RTS Info, Julie Liardet. Si vous étiez cet après-midi en Valais, vous avez peut-être vu un petit avion tourner dans le ciel pendant 4 heures, escorté par 2 FA-18. L'appareil a dû atterrir en urgence à Sion cet après-midi. Le pilote et le copilote étaient partis de Sion, justement, direction Saint-Tropez. Ils ont fait demi-tour car l'appareil avait un souci au niveau du train d'atterrissage. Mais avant de pouvoir atterrir, ils ont donc tourné au-dessus du Valais pendant ces 4 heures. Ils devaient brûler le maximum de kérosène pour limiter les risques à l'atterrissage. 15 pompiers, des ambulanciers étaient présents sur le tarmac. L'appareil s'est posé, puis a basculé sur l'avant. Les occupants sont indemnes. Le confinement sera levé le 2 décembre en Grande-Bretagne, mais les mesures de prévention seront renforcées dans certaines régions. Boris Johnson a précisé son plan tout à l'heure. Le Premier ministre annonce également un retour limité du public dans les stades dès le 2 décembre, dans les zones les moins touchées par le virus. Une jauge limitée, mais qui pourrait atteindre quand même jusqu'à 4000 personnes suivant les stades. De son côté, le Luxembourg veut fermer des bars, des restaurants, des lieux culturels et des salles de sport jusqu'au 15 décembre. La situation n'est pas catastrophique, mais nous voulons bénéficier d'une marge de manœuvre, explique le Premier ministre. Un couvre-feu est déjà en vigueur dans le pays et les rassemblements sont strictement limités. Et puis l'Italie, premier pays européen touché par la pandémie, franchit aujourd'hui une triste barre symbolique. Plus de 50 000 personnes sont désormais officiellement mortes du Covid-19 dans le pays. Un groupe de républicains exhorte le parti à exiger la défaite de Donald Trump. Ils sont une centaine à juger cette posture dangereuse pour les institutions et antidémocratique. Ce groupe a été formé en août et soutient depuis ouvertement le candidat démocrate, le président élu Joe Biden donc. Dans ce groupe figurent des responsables des administrations de Ronald Reagan, George Bush père et fils et du président sortant. L'armée éthiopienne encerclerait complètement Mekele, chef-lieu de la région dissidente du Tigré. C'est ce qu'annonce en tout cas aujourd'hui le gouvernement central qui somme les forces locales de déposer les armes d'ici mercredi. Sinon, l'assaut sera donné sur Mekele. Mais l'annonce du jour est démentie par le président du Tigré. Selon lui, cet ultimatum est un prétexte pour permettre à l'armée de se regrouper après les défaites qu'elles ont subies. La Suisse et l'Albanie célèbrent 50 ans de relations officielles. Ignazio Cassis était en visite officielle aujourd'hui en Albanie. Le conseiller fédéral s'est entretenu avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président. Il s'est aussi rendu sur le site d'un projet soutenu par la Suisse, des habitations détruites par un séisme l'an dernier qui sont rénovées. Et enfin, l'évêque de Coire n'a toujours pas de successeur désigné 1 an et demi après son départ. Les 22 chanoines du diocèse se sont réunis aujourd'hui, mais sans résultat, indiquent plusieurs médias. La liste de 3 noms proposés par le pape n'a pas été acceptée. Le pape qui doit à présent présenter une nouvelle liste. Après une nuit claire, on attend des bancs de stratus ou du brouillard sur le plateau jusqu'à 800 ou 900 mètres. Des bancs de stratus qui devraient se dissiper en bonne partie dans le courant de la journée. Maximum 5 degrés sous la grisaille demain jusqu'à 10 degrés au-dessus. Mercredi et jeudi, même type de temps. Espace 2.